Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de la belle Vénus dans le signe de la Vierge. Et ça va se passer le lundi 9 octobre 2023 à 2h57 précise. Objet et sujet de notre carte qui est ici, qui est le moment, voilà le transit du ciel, le 9 octobre à 2h57 précise, le moment de l'entrée de Vénus qui est là, dans le signe de la Vierge qui est ici. Et donc l'entrée, Vénus est à peu près à cet endroit-là, hein, au moment de cette carte. Alors, Vénus était très longtemps, trop longtemps pour certains peut-être, dans le signe du Lion, puisque Vénus était entrée dans le Lion, donc le signe précédent. Normalement, Vénus c'est plus ou moins un mois dans un signe. Ici, Vénus est entrée dans le signe du Lion le 8 juin 2023, donc vous remarquez que ça fait un peu plus qu'un mois, entre le 8 juin 2023 et le 9 octobre 2023. C'est parce que Vénus a été rétrograde, comme vous le savez peut-être, cet été. Et la rétrograde de Vénus est intervenue entre le 23 juillet, je crois à peu près, et début septembre 2023. Une rétrograde d'une planète personnelle, donc les planètes personnelles c'est Vénus, j'aime, Mercure, je pense, je communique, et Mars, j'agis. Une rétrograde de planète personnelle, et même si vous en avez par exemple une de ces rétrogrades, le petit R à côté de la planète dans votre thème natal, ça peut être important à souligner parce que ça donne un caractère introspectif à l'énergie de la planète, et ça souligne par exemple dans votre thème natal qu'il y a quelque chose à penser, quelque chose à réfléchir sur la manière de penser pour Mercure, la manière d'aimer pour Vénus, ou les valeurs de Vénus, et puis peut-être la manière d'agir avec Mars si vous avez une de ces trois planètes personnelles rétrogrades. Les planètes personnelles, c'est celles qui vont bouger autour de la roue zodiacale en transit le plus rapidement. Et tout ce qui bouge le plus vite se voit plus, puisque ces effets se font sentir plus rapidement. Par exemple, vous avez la Lune ici. Bon, là, elle est en Lion. Cette Lune, elle est dans la maison 12 de cette carte. Maison 12, sujette à l'inconscient émotionnel, à ce qui sous-tend, ce qui donne le sens, qui sous-tend ce qui va naître par soi à l'ascendant et à partir de la maison 1. Donc ça marche pour le transit, mais ça marche aussi pour votre thème natal. Et la Lune va passer ici, elle va faire 28 jours pour faire tout le tour. Puisque on regarde la roue, c'est une carte qui est vue de la Terre, qui est vue de nous. Et ici, nous on est là, on est au plein milieu et on regarde le ciel. Et c'est cette vision qu'on a nous de la Terre, du ciel, qui va générer les mouvements sur cette roue. C'est une carte vue de chez nous en fait, c'est pas une carte vue du soleil, c'est une carte vue de la Terre, héliocentrée. Donc du coup, ethnocentrée, héliocentrée c'est le soleil, ethnocentrée. Donc du coup, la Lune ici, c'est ce qui est le plus proche de nous dans l'espace. Hein. Regardez, vous allez, faites un tour dans l'espace, la première planète ou l'astre, le premier sur lequel vous allez tomber, ça va être la Lune. Et si la Lune fait le tour en 28 jours, et quand on est, symboliquement, on dit qu'on peut être lunatique, sujet aux humeurs, les humeurs lunaires, tous les 2 jours et demi, la Lune elle va transiter dans un signe, puis dans un autre, jusqu'à faire tout le tour en 28 jours. Et donc ça va teinter un petit peu les humeurs du moment. Hein. Et les humeurs du moment, c'est ce qui se voit le plus. Les personnes qui parlent, qui évoquent l'astrologie, peuvent dire que c'est de la connerie, que voilà, c'est de la spiritualité un petit peu bizarroïde. Sauf qu'il y a des effets, on constate, et tout le monde, même les scientifiques ou le commun s'accorde sur le fait que finalement la Lune influence les marées par exemple. Donc c'est l'influence des planètes et ce qu'il y a dans l'espace sur notre nature commune ou la nature de notre environnement. La Lune influence les marées, tout le monde s'accorde à le dire, hein, même les plus rationalistes d'entre nous. Bon, pourquoi on s'accorde sur le fait que la Lune a des effets, ou je sais pas, qu'il ne faut pas couper les branches de ces arbres en lune montante ou en lune descendante, je sais plus. Parce qu'en fait, c'est les effets les plus visibles, donc les plus qualifiables, les plus quantifiables. Ensuite, l'astrologie dit oui, mais il n'y a pas que la Lune dans la vie, il y a les autres planètes, mais les autres planètes sont plus éloignées, donc leurs effets sont de plus en plus subtils. Les planètes les plus proches après la Lune, ça va être ce qu'on appelle les planètes personnelles, donc Vénus, Mercure et Mars. Il se trouve que ces 3 planètes-là, dans le transit du mois d'octobre, changent de signe chacune, donc changent de coloration énergétique. Un Vénus en Vierge, par exemple, c'est pas comme un Vénus en Lion. Voilà, donc il y a l'énergie de Vénus,
qui est j'aime, ma manière d'aimer, mes valeurs, une énergie un petit peu en rondeur, comme ça, qui va chercher le bien-être avec les autres, le bien-être dans son corps, dans son environnement. Bon, ça va pas être pareil quand ça se colore de l'énergie lion, où là on aura peut-être envie de montrer ses belles valeurs, d'afficher sa manière d'aimer, de voir même soi-même, d'afficher pour soi-même finalement qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie d'affirmer de soi. Vous voyez, c'est une Vénus en signe de feu. Le lion, c'est un signe de feu. Tous les signes rouges, c'est des signes de feu. Donc c'est passionné. C'est passionné. Ça peut être passionnant, mais ça peut être gonflant aussi pour les autres si vous ne savez pas trop où montrer vos belles valeurs. Et vous allez peut-être aller les montrer à des gens qui n'ont pas les mêmes. Donc ça va les saouler. Ou alors vous n'allez pas trop comprendre quelles valeurs vous voulez montrer. Alors vous allez un peu être maladroit et montrer des choses de vous qui véhiculent pas la belle image que vous auriez voulu montrer. Voilà, ça c'est le Vénus en Lion qui était dans le ciel pendant, je ne sais pas combien de mois ça fait, 8 juin, 8 juillet, 1 mois, 8 août, 3 mois, 4 mois. 4 mois dans un signe, 4 mois dans le signe du Lion, donc on a, en plus ça a été introspectif avec la rétrograde de Vénus, donc on a eu le temps, on a eu l'occasion de mûrir quelque part, mais qu'est-ce qu'on avait envie de faire, qu'est-ce qu'on avait envie d'afficher pendant l'été, pendant vos vacances, pendant le moment où vous aviez plus le temps, vous aviez plus envie de vous amuser. Donc c'est un moment voilà, où on a pu se détendre et prendre le temps de réfléchir à finalement mais qu'est-ce qu'on voulait montrer de nous, qu'est-ce qu'on avait envie de montrer de nous. Ça c'est Vénus en Lion. Quand ça passe en Vierge, Vénus, là, c'est un peu plus austère parce que ok, bon, ben, j'ai envie de faire ça. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je sais pas, bon, ici on est sur Astro Caca. Bon, ça fait tout l'été, vous envisagiez votre crotte. Vous étiez là, ouais, ça va être super. Hein, elle va être dure, elle va être molle, elle va être couleur cornichon. Là, c'est un petit hommage à Monsieur Anki, le caca Noël dans South Park. Mais c'est pour ceux qui connaissent. Donc, vous envisagiez, là, vous aviez envie de montrer quelque chose de vous. C'est pas obligatoirement une merde, c'est un exemple. Nous sommes sur Astro Caca. Et j'ai l'habitude de prendre des exemples à la con pour illustrer mes propos. Donc là, je prends un exemple qui correspond à l'intitulé de la chaîne. Voilà. Et puis, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Alors, donc voilà, vous envisagez votre crotte pendant cette Vénus en Lion. Oh là là, la belle crotte. Bon, vous aviez envie d'aller aux toilettes. Avec Vénus en Vierge, on arrive dans le concret. La Vierge, elle concrétise le lion, c'est-à-dire qu'elle le rend pérenne, elle le fait rentrer dans la Terre. La Terre, c'est le constructif, la Terre, c'est les signes qui sont bruns, ici, donc Vierge, Capricorne, Taureau. Bon, elle fait rentrer Vénus dans la Terre, dans le côté terrien, dans le côté concret. Donc, la Vierge, c'est un signe mercurien. C'est un signe mercurien, donc ce sera intéressant de voir aussi, d'analyser ça avec Mercure qui vient de passer en balance. D'ailleurs, quand je parle des 3 planètes personnelles, Mercure passe en balance le 5 octobre, donc change de signe, planète personnelle. Vénus passe en Vierge le 9 octobre 2023, change de signe, planète personnelle. Et Mars passe en Scorpion en domicile le 12 octobre 2023, donc planète personnelle qui change de signe. Donc 3 planètes personnelles en 10 jours, même pas, qui en une semaine, qui change de signe. Donc ça veut dire qu'il y a un petit virage qu'on va prendre, un petit virage conjoncturel au mois d'octobre. Donc à mon avis, le mois d'octobre ne va pas ressembler au mois de septembre, ni pour vous individuellement, ni dans nos sociétés, dans nos vies collectives. On va peut-être nous concocter quelques petites surprises qui vont certainement être très bienveillantes, évidemment. Donc, méthode Coué. Donc, on a Vénus qui passe en Vierge et donc là, la Vénus, déjà, elle est dans un univers mental, intellectualisé, un peu contrôlé. Le contrôle mental de Vénus, qui est une planète de sensation, qui a envie de se sentir bien. Bon, mais Vénus, elle n'est pas très à l'aise. Elle est peut-être un petit peu moins à l'aise qu'en Lion. Vénus, en fait, ici, on doit apprendre, on doit comprendre quelque part comment canaliser son envie, Lion, qui a été mûri pendant l'été, son envie de se montrer, de montrer ses valeurs, comment on fait rentrer ça dans le concret. Et quand on parle de notre crotte, on l'a envisagé, là, pendant on avait envie voilà, de faire sa crotte, mais à un moment donné, pour faire sa crotte, il faut concrètement aller aux toilettes. Et puis quand on va aux toilettes pour que les choses se passent bien, donc que ce soit organisé, le mieux c'est d'avant vérifier s'il y a du papier toilette. Et puis si on fait pas imperfect et que ça colle partout, est-ce qu'il y a un balai chiotte là? Sinon on est con, on n'a pas de balai chiotte. Puis les gens ils vont passer derrière, ils vont voir notre merde collée aux parois. Non, c'est pas possible. Donc, puisqu'on veut toujours véhiculer une belle image de nous, rappelez-vous de ça. Donc on va devoir mettre en place, organiser les conditions favorables pour donc mentaliser
pour analyser la situation et puis se canaliser cette envie qu'on a pour la rendre pérenne et pour en faire quelque chose de constructif et de concret. Ça, c'est Vénus en Vierge. Donc évidemment, c'est moins tout feu tout flamme, c'est moins passionnant que l'envie finalement de devoir la pérenniser dans un ancrage terrien qui correspond à une situation concrète. Mais c'est nécessaire. Sinon, cette Vénus en Lion n'aura été qu'un feu de paille, qu'un coup d'épée dans l'eau. Et donc, le Lion a besoin de Vierge, et la Vénus en Lion, elle a besoin de passer un moment donné en Vierge, et de se contraindre dans un espèce de contrôle mental, intellectualisé, qui analyse les choses, pour canaliser cette énergie qu'on a envie de montrer dans quelque chose de concret, qui permette finalement de construire, au-delà du fait de juste vouloir s'affirmer, on se construit au nom de ce qu'on aime affirmer de soi, puisque le Lion, c'est « je suis ». Et la Vierge, c'est « je pérennise ce que je suis et je rends concret ce que j'ai envie de montrer ». Donc on est dans cette énergie-là, Pâques, Vénus qui rentre en Vierge, et Vénus est en chute dans le signe de la Vierge. Donc c'est pas facile. C'est pas facile de vouloir concrétiser une envie et de la rendre viable à travers le temps, à travers une construction concrète, pragmatique. Et puis Vénus en Vierge, on a cette énergie-là, un peu globalement, où on va aimer quelque part s'utiliser, puisque la Vierge, c'est un signe mutable de terre. Donc les signes mutables, c'est les signes de fin de saison. Chaque élément, terre, les bruns, air, les turquoises, bleus, les eaux, les bleus, et puis de feu, les rouges. Chaque élément a un signe mutable. Un signe cardinal, celui qui commence l'élément, un signe fixe, celui qui a l'élément incarné, et un signe mutable, celui qui utilise l'élément. L'élément terre, c'est la Vierge qui utilise l'élément terre. Donc, ici, il y a une énergie où Vénus, elle a besoin finalement de se sentir utile, et puis de s'utiliser, donc se rendre concrète. Donc, ces valeurs qu'on a, notre manière d'aimer, on a besoin finalement de l'utiliser concrètement, et puis de se sentir utile avec. Donc qu'est-ce qu'on aime, hein, voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que cet été vous aviez éventuellement eu envie d'afficher, et qu'est-ce que vous avez envie peut-être au mois d'octobre de concrétiser par rapport à des envies que vous avez pu avoir cet été. Alors pareil, vous regardez ce que vous avez en Lion et en Vierge dans votre thème, est-ce qu'il y a des planètes en Lion, en Vierge, est-ce qu'il y a et dans quelle maison ça se situe. Voilà, ça peut vous donner une idée de voilà, où est-ce que des envies ont germé et où est-ce qu'elles pourraient éventuellement être concrétisées. Donc ici, on a Vénus qui est en maison 1. Donc en maison 1, je vais effacer ça parce qu'on ne va plus rien voir. En maison 1, c'est l'identité, c'est soi, c'est le moi. Hein, l'identité, la personnalité, la construction, le développement de soi. Vénus arrive ici, en maison 1 sur cette carte. Cette carte, elle va régir le moment du passage de Vénus dans le signe de la Vierge. Donc ça va être du 9 octobre 2023 au, je crois c'est le 8 novembre, on va vérifier. Voilà, le 8 novembre à 10h19 précisément pour les historiens. Donc Vénus ici est dans le signe de la Vierge, voilà, et donc pour à peu près un mois, hein, du 9 octobre 2023 au 8 novembre 2023. Donc il y a cette énergie, on a envie d'utiliser ces valeurs, ce à quoi on adhère, par soi. Donc on a envie d'être bien avec soi, mais on a envie quelque part de canaliser cette envie, de la contrôler, et puis de la diriger quelque part. Savoir analyser ce qu'on aime et puis canaliser ce qu'on aime pour en faire quelque chose, quelque part. Et ce quelque part, c'est par nous, c'est la maison 1, c'est le moi. Il y a ici, comme dans la carte de Mercure en Balance, d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir la vidéo aussi, je vous la montre, elle est ici. Donc Mercure en Balance, c'est ça, hein, c'est la vidéo, c'est sur la page YouTube Astro Kaka sur laquelle vous êtes en ce moment. C'est bien correspondant, donc cette vidéo, et puis surtout ce placement, à Vénus en Vierge, parce que les deux ont un ascendant Lion. Donc là c'est intéressant, l'ascendant Lion qui teinte tout le mois d'octobre. Apprendre à être un lion, donc apprendre à s'affirmer. On a une Vénus qui est dans la maison 1 qui correspond au moi, donc m'affirmer ici en fonction des valeurs que j'ai, en fonction de ma manière d'aimer, en fonction de ce que j'ai envie de faire et surtout de concrétiser, de rendre pérenne. Donc ça va être une énergie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser, de conscientiser aussi?
Et finalement, l'ascendant Lion, il doit apprendre à être qui je suis. Mais l'ascendant Lion révèle aussi les épreuves du Lion. Donc il va falloir apprendre à avoir confiance en vous, confiance en ce que vous aimez pour quelque part l'afficher en rendant une envie pragmatique et concrète. Et alors avec l'ascendant Lion, évidemment, on peut rencontrer des égos en face de soi qui vont vouloir prendre la place de notre ego à nous. Et donc ils vont vouloir ça va vouloir peut-être s'afficher à notre place. Hein, on va pouvoir peut-être rencontrer des problèmes d'ego autour de nous. On va pouvoir éventuellement rencontrer des gens qui ont de l'orgueil. On peut soi-même avoir de l'orgueil. Il y a l'idée. Et finalement, quand on a trop d'orgueil, en vrai, à mon avis, c'est qu'il y a un problème de confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'orgueil. On a envie d'être, on a envie de pérenniser un truc qu'on a envie de montrer de soi, et on le fait parce qu'on a confiance. Donc les problèmes d'orgueil, il faut toujours les faire remonter à la source. Hein, les gens qui se montrent là, moi, regarde-moi, hein, je m'impose, hein, j'éclaire, je m'aveugle de mon ego, j'impose ma générosité, que je crois une générosité, mais en fait c'est juste une manière d'afficher mon narcissisme quelque part. C'est des gens qui ont en fait un problème. Quand on affiche trop de, soi-disant trop de confiance, en fait c'est qu'on manque de confiance quelque part. Et donc, l'ascendant Lion, il apprend la confiance en soi. Il a confiance en le fait, quelque part, de monter sur scène et de s'afficher en tant que soi, en essayant de faire quelque chose de concret hein, par rapport à ses valeurs, ce qu'on a envie de montrer de soi, quelque part, et de pérenniser de soi. Alors ici, il y a un petit point d'ombre hein, qui est assez intéressant à noter. C'est lune noire sur cette carte, lune noire Junon. Donc lune noire Junon, c'est la lune noire en Vierge, c'est une lune noire en Lion, pas en Vierge. Donc une lune noire en Lion, c'est justement, ça souligne encore ce que j'ai dit pour l'ascendant, donc l'épreuve du signe du Lion, l'épreuve de la confiance en soi, du manque de confiance en soi, on ne sait pas comment s'afficher, on ne sait pas comment se montrer, on ne sait pas finalement ce qu'on a envie de montrer. Et donc du coup ça va être compliqué de pérenniser ce qu'on a envie de montrer si on est un peu perdu par rapport à ce qu'on aurait envie d'affirmer et d'extérioriser. Bon, pour saisir une lune noire en Lion, il faut aller en face du côté du signe du Verseau et du côté de ce qu'on comprend de soi parmi les autres, quelque part, puisque le signe du Verseau est complémentaire au Lion dans l'axe de l'individuation. Le Verseau, je comprends, je mentalise, je comprends qui je suis et quelle est ma particularité qui éventuellement en Lion mériterait d'être affiché, mériterait de monter sur scène. Le Verseau, il est dans le public, il est parmi tous les autres qui sont comme lui dans le public, sauf qu'il n'est pas pareil que les autres. Il n'est pas venu voir le concert pour les mêmes raisons, il n'est pas habillé pareil, il pense pas pareil, il n'aime pas cette musique pour la même raison. Et donc il y a une idée de comprendre finalement qui on est au milieu de tous les autres, donc qu'est-ce qu'on a de particulier, qu'est-ce qu'on a d'original, qu'est-ce qu'on a d'individuel, et qui va éventuellement valoir d'afficher en exposant son moi quelque part, en affirmant son moi, et ici son envie de pérenniser quelque chose de concret en Vierge. Mais la lune noire ici est à côté de Junon. Et Junon c'est l'union, le couple, les liens affectifs, les gens avec qui on est attaché, hein, dans tous les sens du terme. Donc ici il y a quelque chose de compliqué avec nos relations affectueuses ou affectives, pardon, ou affectueuses, hein, on peut faire les deux, éventuellement, donc le couple, hein, ça peut être beaucoup le couple, donc nos relations autour de nous, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose qui on est nous, finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre en Verseau, de qui on est par rapport aux gens avec qui on a de l'affection, le couple, les liens, même les partenariats proches ou les associations. Qu'est-ce qu'on est par rapport à nos proches et comment on peut faire valoir nos envies à nous puisqu'on est du côté du moi avec Vénus. Le moi MOI, hein, on est au mois d'octobre MOIS, mais là on parle du moi, le moi, et qu'est-ce qu'on comprend dans le nous qui mérite que le moi s'affiche. Voilà, le nous c'est le descendant, le moi c'est l'ascendant, l'apprentissage, la construction, le développement du moi. Donc là c'est intéressant. L'ascendant ici à 1 mètre. Donc après, je pense que je vais faire bientôt une vidéo sur les maîtrises parce que j'ai constaté qu'il y avait un besoin d'apprentissage à ce niveau-là. Les maîtrises planétaires, c'est chaque signe a une planète en domicile, une planète en exaltation, une planète en chute, une planète en exil. Par exemple, ici, le lion, il faut toujours faire le lien entre le lion et le soleil, puisque le soleil maîtrise le lion. Donc, l'ascendant a toujours 1 mètre d'ascendant, une planète importante dans votre thème natal, par exemple. Des fois, il y a 2 mètres d'ascendant. Par exemple, le Verseau à 2 mètres, Saturne et Uranus.
Et donc ici, le lion a 1 mètre, le soleil, donc il faut aller voir où il est, le soleil dans le thème. Et le soleil ici, il est en balance. Il est en balance, il est à 15 degrés, là on est à 19 degrés. Donc on sait ici qu'on est à 19 degrés débute en maison égale, 19 degrés de la Vierge débute la maison 2, 19 degrés de la Balance débute la maison 3. Donc on est encore en maison 2 avec le soleil. Donc on est comme dans le thème de Mercure qui rentre en Balance, on a une maison 2 qui va être importante. Donc toujours la vie matérielle. Les deux cartes correspondent. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Mercure en Balance, là, que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'elles correspondent vraiment bien. Donc ce maître d'ascendant, il met l'éclairage finalement dans le domaine où on va pouvoir éclairer qu'est-ce qu'on doit apprendre pour s'affirmer, pour montrer quelque chose de soi. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Ben ici, on doit apprendre à s'équilibrer, équilibrer sa vie relationnelle dans son socle matériel, dans sa manière de mener sa vie, dans sa manière de gagner sa vie. Donc, on a un socle matériel sur lequel on est ancré, dans lequel on vit avec des proches, avec des gens pour qui on a de l'affection. Et ici, il y a quelque chose à rééquilibrer pour faire valoir finalement qui on est là-dedans et montrer ce qu'on a envie de faire. Donc après, ben, peut-être ce qu'on va avoir envie de faire va correspondre et va s'équilibrer avec ce que les gens autour de nous ont envie de faire. Mais s'il y a quelque chose d'initiateur, il va falloir que quelqu'un initie. Et si c'est vous, c'est tant mieux. Si c'est les autres, ben, peut-être que vous allez pouvoir voir des gens qui essayent d'affirmer quelque chose d'eux, qu'ils ont envie de construire et qu'ils ont envie de rendre pérenne, hein, qui s'est peut-être mûri cet été, et peut-être que ça va vous correspondre éventuellement. Donc là, c'est intéressant. Et puis, donc le soleil est en signe vénusien, donc toujours la maîtrise, donc on regarde où est Vénus, et Vénus, bah, c'est le sujet de notre vidéo, donc c'est Vénus en Vierge. Donc il y a un lien entre le lion, la Vierge et la Balance, donc j'ai envie de montrer, j'ai envie de faire, j'ai envie d'affirmer en tant que moi, j'ai envie de rendre ça concret avec la Vierge et d'aimer de faire quelque chose que j'ai envie, que j'aime, que j'ai envie de montrer de moi, de construire par moi. Et la Balance qui va mettre l'éclairage sur le fait que finalement on n'est pas seul, on a des gens autour de nous, hein, dans notre univers proche, qui vivent avec nous, dans notre socle matériel, et il va falloir équilibrer les choses avec eux pour faire valoir ce qu'on a envie de construire et de concrétiser, et de canaliser par nous. Voilà. Ensuite, il y a une figure qui est intéressante ici, c'est... Donc là, j'ai souligné ici parce que la carte zodiacale, nous on est là, hein, on est au milieu, et puis on regarde le ciel de tous côtés. Et ici, il y a une figure Iode qui traverse un petit peu ce centre de la carte et qui va se faire à cette lune noire Junon. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a à comprendre de nous parmi les gens avec qui on a des affections? Et c'est une figure Iode avec des planètes lointaines, donc beaucoup plus subtiles, qui sont Pluton, la transformation fin Capricorne, donc des choses qui matériellement, signes de terre Capricorne, peuvent se transformer dans notre vie quotidienne, donc une manière de reconsidérer quelque part peut-être notre socle matériel. C'est pour ça que j'avais dit dans la vidéo de Mercure en Balance, j'ai peur qu'il nous balance des réformes, genre inflation, des choses qui peuvent générer des déséquilibres dans notre vie matérielle éventuellement, puisque Mars ici est toujours en Balance en maison 3. Maison 3, c'est d'où on est et comment on interagit avec les autres. Mars met un mouvement de feu dans un équilibre vénusien-Valence, donc il y a des choses à rééquilibrer, donc il y a des choses qui bougent, et donc il y a le Mars, c'est l'épée de la justice, donc on a envie peut-être d'agir parce qu'on a subi ou ressenti une injustice qui peut être éventuellement d'ordre matériel. Donc on verra ce qu'on nous annonce comme réforme bienveillante pour le mois d'octobre éventuellement. Donc voilà, on reconsidère des choses de notre matériel quotidien avec Pluton, et puis ici avec Neptune qui est en maison 8, il y a une idée aussi de reconsidérer nos espoirs, nos idéaux, nos croyances, nos grandes aspirations. Et il y a peut-être quelque chose en fait à chercher en nous, hein, dans le sens qui sous-tend ce qu'on veut montrer. Et ce qu'on veut montrer et ce qui sous-tend finalement nos envies de nous affirmer et de nous faire valoir en tant que nous-mêmes parmi les gens avec qui on est proche, voilà, avec qui on a des affections, hein, des gens dont on n'a pas rien à foutre, quoi, quelque part. Des gens qui sont proches de nous, qui sont liés à nous, et qui sont liés à nous dans quelque chose d'ordre matériel. Ils habitent avec nous, ils travaillent avec nous, ils vivent avec nous, mais concrètement. Donc ils sont concrètement autour de nous, on a envie de montrer quelque chose de nous là-dedans, mais il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui se transforme,
Et il s'agit de comprendre d'où ça vient et de comprendre ce qu'on a envie quelque part d'affirmer, voilà, en le rendant concret avec cette Vénus en Vierge. Alors, j'ai regardé aussi, donc la dernière fois, on va faire un peu d'astro-histoire, la dernière fois que Vénus était entrée en Vierge, c'était... donc, après oui, juste là, j'ai fait une petite carte, ici on la voit pas bien, c'est le moment où Vénus sort du signe de la Vierge, et donc... Et dur à effacer celui-là. Et donc Vénus sort du signe de la Vierge avec un ascendant Sagittaire. Et l'ascendant Sagittaire, en signe de feu, c'est celui qui vient après le Lion. Le Lion, c'est le feu incarné, hein, c'est le brasier. Voilà, après, il faut réussir à le contrôler avec la Vierge, à le canaliser, hein, pour que ça n'aille pas faire des feux de forêt et puis que ça soit utile à quelque chose, hein, à chauffer, à éclairer éventuellement, concrètement. Et ensuite, avec le Lion, signe fixe de feu, on arrive au signe mutable de feu, le Sagittaire. Donc dans cette période de Vénus en Vierge, il va falloir apprendre à affirmer ce qu'on a envie d'affirmer et le concrétiser, peut-être pour arriver au signe mutable de feu, comment utiliser le feu, où est-ce qu'on vise, comment on concentre son énergie active, donc là ce sera pour le mois de novembre, pour viser juste et viser loin. Et donc viser au-delà. Donc il y a quelque chose qui va, en termes de peut-être changement au niveau de ce qu'on fait. Voilà, il y a une idée peut-être ici pour le mois d'octobre, de pérenniser ce qu'on a envie de montrer de soi. Et pour le mois de novembre, éventuellement, que cette affirmation de soi et cette concrétisation de ce qu'on aime affirmer de soi puisse générer un mouvement pour aller vers un au-delà Sagittaire, à la flèche du Sagittaire. On en parlera évidemment dans notre vidéo. Pour l'histoire, alors la dernière fois que Vénus a rétrogradé en Lion, c'était en tout début Vierge, à 0 degré de la Vierge, bon, principalement en Lion, à partir du 25 juillet 2015. Donc demandez-vous dans votre vie personnelle, qu'est-ce qui s'est passé l'été 2015? C'est des périodes éventuellement qui peuvent former des cycles avec la période actuelle. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2015 pour vous, en été 2015? Dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé en été 2015? Ouais, je ne sais plus bien, on va avancer, parce que j'avais mis quelques articles de journaux, hein, du Monde, voilà, j'ai été voir les archives du Monde, hein, parce que je sais que c'est un journal qui ne fait pas de fake news, puisque il est subventionné par Bill Gates, et que tout le monde sait que Bill Gates est un grand bienfaiteur qui achète qui donne de l'argent aux journaux pour qu'ils diffusent la bonne parole et la bonne nouvelle, et la vérité vraie, comme on dit. Voilà, et si vous y voyez d'ironie, de l'ironie dans ce que je dis, ça vous regarde, hein. Moi j'adore Bill Gates et le journal Le Monde. Enfin, ça me permet de, si vous voulez, je prends Le Monde parce que ça me permet de voir, voilà, dans le commun de ce qui est diffusé sur le mainstream, qu'est-ce qu'il y a eu comme informations qui ont filtré symboliquement. J'y vois des choses qui correspondent à notre actualité aujourd'hui. Donc, Vénus repasse en mode direct le 6 septembre, donc toujours dans le signe du Lion, hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire de migrants, notamment en Allemagne. C'était la guerre en Syrie à l'époque, et qui était complètement massacrée, voilà, grosse guerre bien sanglante. Plus de 20 000 migrants affluent en Allemagne, et Berlin assouplit ses règles d'accueil pour les réfugiés syriens après l'émotion provoquée, et là vous allez avoir une référence historique, par le corps du petit Aylan qu'on a trouvé sur une plage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce homme qui était mort sur une plage, je crois que c'était en Grèce, et parce que il y avait, voilà, il passait en barque le Bosphore ou je ne sais plus quoi, la mer Méditerranée, et voilà, il y a des gamins qui sont morts, et il y avait une photo d'un petit gamin couché sur la plage décédé, et ça avait un peu choqué tout le monde, le petit Aylan. Vous pouvez aller voir sur internet, hein, si vous voulez vérifier ce que je dis. Et donc il y a une histoire de migrants, voilà. Et aujourd'hui on est encore dans des histoires de migrants, on nous parle de Lampedusa, voilà, il y a des migrants, même si c'est pas de Syrie cette fois, c'est plutôt d'Afrique, qui passent la Méditerranée par l'Afrique du Nord, donc il y a beaucoup de migrants qui arrivent, donc on est dans un sujet commun, ici par exemple, avec 2015, puisqu'aujourd'hui on en parle encore. Ensuite, Vénus s'est passée le 8 octobre 2015, donc il y a exactement 8 ans avant le 9 octobre 2023, donc un cycle de 8 ans, Vénus est passée en Vierge après une rétrograde en Lion. Parce que une Vénus en Vierge, c'est à peu près tous les ans. Mais après une rétrograde en Lion, vous voyez, ça fait 8 ans, donc ça fait déjà un long cycle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, migrants, l'UE veut renforcer les expulsions. Bon, voilà, je crois qu'on est dans quelque chose d'assez équivalent actuellement.
J'aimerais vous dire ce que je pense de tout ça, mais vraiment, là, on va pas avoir le temps. Mais j'en pense bien des choses ça va au-delà de juste les migrants qui arrivent. Il y a des causes profondes à tout ça. Et les conséquences qu'on vit aujourd'hui, ben, ceux qui vivent les plus dures conséquences, je crois que c'est ceux qui font la migration et qui voyagent, et qui dans des conditions pas géniales a priori. Hein. Donc renseignez-vous sur internet, mais voilà, il y a des choses pas cool. Alors ensuite, ah oui, voilà, l'amiante, voilà, les victimes de l'amiante veulent obtenir enfin un procès pénal. Et là c'est intéressant parce que Vénus c'est le corps et la Vierge c'est le signe de la santé. Et bon, là c'est l'amiante, hein, procès par rapport à la santé, mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de choses qui sortent par rapport au COVID. Je dis plus le mot parce que j'ai remarqué qu'à force de le dire, on me référençait moins sur YouTube. Voilà, après la loi de la censure du 25 août 2023, où on autorise les plateformes hein, sur les sujets un peu tendus à un peu shadow lister, ou je ne sais pas comment on dit, les youtubeurs ou les personnes qui publient sur les réseaux sociaux. Donc on va éviter de dire ce mot. Donc le COVID, là, il y a pas mal de procès par rapport enfin des procès qui sont en gestation, et puis des choses qui sortent, genre l'idée en Afrique du Sud, là ils ont sorti un rapport, le contrat sur les vaccins là, de Pfizer, je ne sais pas si on peut dire Pfizer, peut-être que je vais être puni, je ne sais pas. C'est intéressant, renseignez-vous sur internet. En tout cas, il y a des choses au niveau de la santé, au niveau un peu judiciaire, ou des choses un peu illégales, ou qui peuvent potentiellement l'être, qui sortent en ce moment. Donc ça correspond aussi. On a Syrie, les frappes russes vues de Moscou. Voilà. Parce que Moscou, à ce moment-là, rentrée 2015, a commencé à bombarder la Syrie. Alors eux, ils soutenaient Bachar el-Assad, je croyais. Parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec les Occidentaux, hein, c'est fou. Hein. Et alors je ne juge pas qui a raison, russe ou pas russe, je m'en fous, hein, c'est pas mon propos. Mais il y a l'idée de frappe russe à ce moment-là aussi, donc on peut éventuellement en octobre retrouver une idée des infos qui vous disent les Russes ont frappé l'Ukraine ou je ne sais quoi. Voilà, donc c'est facile à dire, ça fait 2 ans que ça se passe. Mais bon, ça reste en correspondance avec Vénus qui est passée en Vierge après un cycle de Lion avec rétrograde en Lion. Voilà, on retrouve cette idée de Moscou qui frappe avec des avions. Alors aussi l'austérité tue, voilà, c'était des manifestations d'universitaires qui se dénonçaient comme victimes d'austérité, ce que j'entends bien. Donc l'austérité, le sujet de l'austérité, hein, peut-être avec l'inflation, peut-être avec les choses matérielles, maison 2 dont j'ai parlé sur la vidéo de Mercure en Balance et sur cette vidéo aussi avec le soleil en maison 2, vie matérielle, donc attention, austérité. Et puis, alors, une solution, taxer le CO2, une solution pour le climat et pour l'économie, c'était en 2015, hein, la période de Vénus Vierge en 2015. Hein. Donc c'est intéressant, hein, on va peut-être la taxe carbone, hein, les trucs comme ça. Ce qui est bien, moi ce que j'adore avec ça, c'est que par exemple en ville, vous voyez, j'ai appris ça parce que moi j'habite pas du tout en ville, mais les personnes qui ont des sous en fait, on peut plus trop circuler en voiture, mais les personnes qui ont des sous, ils peuvent payer des taxes pour avoir quand même le droit d'avoir une voiture dans les centres-villes. Je crois que c'était à Strasbourg l'exemple dont je parle. Donc moi je trouve ça super parce que finalement la pollution des riches pollue moins que la pollution des pauvres. C'est intéressant comme concept, pourquoi pas. Donc c'est bon. Moi je pense qu'il faut être en harmonie avec son environnement et en soi l'idée écologique est très bien. Mais si c'est juste une raison de plus pour fliquer les gens et pour fliquer plus particulièrement les gens qui n'ont pas les passe-droits pour payer les passe-droits, je suis pas sûr que ce soit très développement durable tout ça. Enfin, ce sera peut-être développement, mais pas hyper durable, à mon avis. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Et puis, voilà, le 19 octobre, Canada, le libéral Justin Trudeau remporte les législatives, mettant fin à une décennie de pouvoir conservateur. Donc ça, c'est formidable. Hein, Justin Trudeau, vous savez, c'est le gars, le président du Canada, le chef de gouvernement du Canada qui s'est enfui quand il y a eu les camions qui sont arrivés je crois, ils manifestaient contre la vie chère ou le prix de l'essence, je ne sais plus. Bon, c'est un grand ami de notre cher président Macron, les Young Leaders, tout ça. Donc c'était, voilà, donc peut-être il y aura
peut-être il y aura, ou d'autres Young Leaders qui seront élus à ce moment-là, ou des choses avec Trudeau ou d'autres Young Leaders qui se mettront en avant d'une manière ou d'une autre. Voilà, on verra bien, voilà. Peut-être qu'il y aura un lien avec l'idée de maison 2, vie matérielle, éventuellement austérité, enfin voilà. Donc ça c'était un petit parallèle par rapport à 2015. Et bon, le prochain événement, et puis la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur Mars en Scorpion, hein, qui arrive en domicile, donc qui sera la dernière planète de ce triptyque de planètes personnelles qui change de signe. Voilà. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'évolution de tout ça sur votre thème personnel, vous pouvez éventuellement me poster des commentaires, je réponds, mais là je réponds de manière brève, et si vous voulez une vraie étude, évidemment vous avez les liens en bas de la vidéo pour aller me demander que j'étudie votre thème plus particulièrement, hein. Ça se passe sur le site AstroCaca, donc venez me rendre visite, je serai ravi de vous recevoir. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt, et puis un très bon mois d'octobre à vous.